Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour Alix. Bonjour Perrine. On met à disposition sur Azimut pour les parents des ressources qui nous paraissent intéressantes pour les aider à accompagner leur enfant dans l'orientation. Et on a discuté ensemble il n'y a pas longtemps et j'ai découvert le kit que tu proposes, que vous proposiez. Voilà, donc j'aurais vraiment aimé que tu partages avec les parents qui nous écoutent ce que c'est que ce kit et en quoi ça peut les aider. Puis déjà, peut-être présente-toi pour commencer. Ouais, avec plaisir. Merci Perrine. Moi, je m'appelle Alix de Quillac et je suis la fondatrice de Pitango. Pitango, c'est une méthodologie d'aide au choix d'orientation qui fait maintenant partie de DigiSchool, qui propose des solutions pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans autour des révisions, que ce soit des révisions du brevet, du bac, du code de la route, apprentissage des langues, etc. Et pour le pilier orientation, donc on propose toute la méthodologie Pitango. On lance un kit d'orientation en famille dont l'enjeu est d'aider les jeunes à poser les bases d'une bonne orientation, donc autour de la réflexion, donc apprendre à mieux se connaître, travailler l'estime de soi, apprendre à parler de soi et de construire son projet, autour de l'action, c'est-à-dire que l'orientation, ce sera vraiment le fruit des expériences qu'ils vont vivre, donc comment on arrive à se mettre en mouvement dans son écosystème, et puis une méthodologie, c'est-à-dire pouvoir avancer étape par étape. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de permettre de renforcer le binôme parent-enfant, parce que quoi de plus naturel que de commencer en fait cette démarche d'orientation en famille. Et pour faire vivre cette démarche dans l'écosystème du jeune, donc parents et enfants, on met à disposition un kit parent, un kit enfant, et c'est ce qu'on appelle le kit d'orientation en famille. Est-ce que tu peux me préciser ce que va recevoir l'enfant et ce que va recevoir le parent, ou ce que vont avoir à disposition les enfants et les parents? Bien sûr. Alors, pour les jeunes, ils ont une application mobile, d'accord, qu'ils vont pouvoir télécharger, c'est le parcours Pitango, dans lequel ils vont pouvoir avancer étape par étape avec des vidéos qui vont leur permettre d'avoir des actions très précises, fixer des objectifs, etc. Et puis avoir un questionnaire, donc un questionnaire sur les centres d'intérêt, sur les types d'intelligence. La particularité de cette application et de ce parcours sur la partie applicative, c'est ce 360 degrés, c'est-à-dire qu'eux vont répondre à un questionnaire et ils vont pouvoir inviter ce qu'on appelle les gens de leur communauté de confiance. Donc, ils vont pouvoir inviter des proches, parents, cousins, profs, entraîneurs, amis, à répondre au même questionnaire qu'eux. Et derrière, ils vont pouvoir voir comment je me vois, comment les autres me voient. Les proches vont pouvoir citer des qualités, vont pouvoir citer des encouragements. D'accord ? Donc, tout cet effet, ce qu'on appelle ce 360 degrés, qui est très facile à mettre en place d'un point de vue numérique, hein, les grands-parents sont invités également, eh bien, va permettre aux jeunes de repositionner l'image qu'il a de lui-même, va pouvoir l'aider à avoir plus de vocabulaire pour parler de lui, et puis énorme impact sur l'estime de soi, parce que l'ensemble du côté applicatif, hein, des échanges autour de l'application sont vraiment bienveillants. Ok, donc pour le jeune, déjà, c'est un parcours sur application mobile, et derrière, un carnet. Donc ça, on va concrètement, c'est un carnet physique qu'on va leur envoyer, qu'on va vous envoyer chez vous. Et ce carnet va permettre de pouvoir structurer la démarche, de pouvoir approfondir les résultats reçus dans l'application. Voilà, donc d'avoir quelque chose de concret pour structurer et construire leur projet d'orientation. Donc ça, c'est la partie pour les jeunes. Okay, une application mobile et un carnet qui sera envoyé chez vous. Et ensuite, pour les parents, donc là, ce sera plutôt des PDF, mais il y a un guide parent qui permet d'accompagner les jeunes dans toute cette dynamique, hein, pour séquencer, pour animer ça. Il y a un parcours en ligne, ce qu'on appelle le parcours éclaireur. Et pour vous aussi, parents, vous avez des exercices, hein, parce que quand on parle d'un duo, eh bien, on a deux démarches convergentes. On a la démarche du jeune, c'est évidemment la plus importante, mais on voit bien que pour les parents, c'est aussi réalimenter, donc ça va relire son parcours pour être en capacité de bien en parler, et puis voilà, des petits exercices pour animer des temps d'échange entre vous. L'enjeu, c'est vraiment de faire quelque chose d'hyper concret, puis sur mesure, c'est-à-dire que votre enfant soit en quatrième, en seconde, qu'il soit en réorientation, eh bien, on va repartir de son objectif, et toute cette méthodologie, elle va être vraiment concentrée autour de qui il est, dans son écosystème, sur la base de son objectif, et dans le temps aussi qui lui est imparti. Est-ce que justement sur le temps, c'est
vous, dans votre programme, avec votre kit qui fixez des délais, ou est-ce que c'est au tempo de la famille que ce kit va s'adapter? Ah, on sait bien que de toute façon, ça, ça n'aura d'efficacité que si on s'adapte au tempo de la famille. Donc, quand on parle de temps, c'est-à-dire que si jamais l'objectif fixé, c'est celui de trouver un stage et que le stage est dans 2 mois, eh bien la démarche va s'adapter à cet objectif-là. Si un des enjeux est Parcoursup, mais on est en première, c'est l'année prochaine, eh bien, on a un petit peu plus de temps. Et finalement, ce qui va changer, ça va être cette phase d'exploration. C'est-à-dire que toute cette méthodologie, elle va aider à alimenter pour apprendre à mieux parler de soi, à valoriser tous ses atouts, les compétences, les qualités, les valeurs, etc. Ça, vraiment, il y a tout un travail de fond qui est commun à tous ceux qui vont mener cette démarche. Ensuite, ce qui est important, ce sera la phase d'exploration. Cette phase d'exploration, ça veut dire que concrètement, il va falloir se mettre en mouvement pour aller rencontrer des personnes. On dit qu'en moyenne, il faut aller rencontrer un minima 5 personnes pour prendre le temps d'identifier des personnes, les appeler, apprendre aussi à préparer son entretien, apprendre à fixer l'entretien et aller à débriefer, etc. D'accord? Et cette phase finalement d'exploration, chaque jeune en fonction de son âge, en fonction de son écosystème, en fonction de là où il en est aussi, et encore une fois de son objectif, va prendre plus ou moins de temps. Oui, c'est clair. Est-ce que si dans la famille, la communication est un peu compliquée, parce que Ouais. c'est l'adolescence, comment est-ce qu'on gère dans ce cas-là? Comment est-ce que le kit peut peut-être aider? Bon, alors là, c'est justement, je pense, un des points forts de ça, c'est de se dire que quand la communication est compliquée, il faut une tierce personne. Hein. C'est ce qui va permettre de dépassionner un peu ça, dépassionner le débat. Et c'est surtout, l'enjeu, il est surtout aussi d'aider à poser un cadre. C'est-à-dire qu'à la base, hein, et dans les premières étapes, c'est de dire quel est le contexte. On fait un point d'étape. Où j'en suis, quel est mon enjeu, quelles sont les échéances aussi, et partager ce cadre et ce contexte commun qui va faire que parents et enfants vont pouvoir évoluer déjà dans un délai commun avec des attentes aussi, des attentes communes. C'est ce qui va faciliter le dialogue. Ensuite, le reste voilà, chacun va devoir avancer, mais on ne va pas reprendre le dialogue et les échanges sur la même base. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'est-ce que tu veux faire plus tard. En général, crisp, on va pouvoir avoir d'autres biais de communication en repartant sur ce que tu peux dire de toi, sur qui est-ce que tu as autour de toi. Voilà, et tout est fait pour que ce soit très facile d'accès. Voilà. Et chacun a son rythme. Il y a différents métiers, il y a différents exercices aussi qui peuvent accompagner le dialogue. Donc, on va aussi bien parler des objectifs que des réussites, de ma famille, que ce que j'ai fait jusque-là, que les expériences que j'ai déjà vécues, que je peux valoriser. Et là, c'est vraiment tout l'intérêt de renforcer le binôme parce que la richesse, elle va être là. Et le fait, derrière, d'être en famille fait que apporte vraiment plusieurs choses. La première, c'est de la cohérence, c'est-à-dire qu'en famille, je suis enfant, je suis élève parce que voilà, je suis jeune qui joue du foot, etc. Donc l'importance d'apporter cette cohérence et les parents ont cette vision de toutes ces facettes du jeune qui peuvent accompagner. Et puis derrière sur la durée, parce qu'on sait bien que si on dit que l'orientation ce sera le fruit de vos expériences, qui dit expérience dit il faut vivre voilà, saisir des opportunités et derrière les vivre. Donc les parents sont quand même les bonnes personnes pour pouvoir dire au fait j'ai rencontré telle personne, tu pourrais le contacter. Au fait, est-ce que tu as fait, etc. Ensuite, un dernier point, c'est qu'on n'est jamais tout seul. C'est-à-dire que si à un moment, il y a vraiment un nœud de communication, je pense qu'on peut tous le vivre ou on l'a tous vécu avec nos enfants, eh bien, c'est de se dire qui j'ai dans la communauté de confiance. Et une autre force, c'est de dire qu'on n'est pas du tout tout seul responsable de l'orientation de son enfant. Bien sûr que non. On ne sait pas qui va toucher le cœur d'un jeune, ni quand, ni pourquoi, ni comment. Donc, nous, éventuellement, notre responsabilité de parents, c'est plutôt de les aider à s'entourer d'autres personnes, que ce soit des profs, que ce soit des parrains marraines, que ce soit des amis, que ce soit des voisins, que ce soit des amis des parents. Voilà, il y a quand même toute une communauté qui est présente pour le jeune. Okay, et c'est ça aussi, de dire, si moi, à un moment, c'est compliqué, va voir d'autres personnes, et plutôt passeurs, intermédiaires. Je partage tout à fait. On mettra évidemment pour les parents intéressés le lien dans les notes de l'épisode, donc vous pourrez cliquer, retrouver et remplir le formulaire et vous inscrire. Est-ce que, Alix, on a oublié de mentionner d'autres sujets à propos de ce kit? Je pense que ce qui est important, c'est de se dire je m'y mets. Et même si j'ai déjà aujourd'hui un bon dialogue avec mon enfant, on voit que très souvent sur ces sujets, c'est pas mal aussi d'être alimenté d'une autre manière, simplement pour revoir les choses
autrement. Et ce qui est important, c'est de faire vivre cette démarche dans l'écosystème du jeune, encore une fois. Et là, parents, c'est clair que vous êtes les mieux placés parce que les établissements font des choses, mais ils ne peuvent pas tout faire. On voit bien, on ressent tous les limites que les établissements voient aussi par rapport à l'orientation, à la capacité à accompagner. L'orientation, concrètement, ça devrait être une matière à part entière. Ça ne l'est pas et je pense que ça ne le sera pas tout de suite. Donc, pour le faire vivre au quotidien, c'est vous, parents, qui êtes les mieux placés. Et encore une fois, l'enjeu n'est pas ni d'être expert, ni professionnel, mais par contre, il y a déjà beaucoup de choses, on le voit bien, si on y va méthodiquement, que vous pouvez apporter pour permettre aux jeunes d'y voir plus clair déjà, de se rassurer par rapport à tout ce qu'il sait faire, par rapport à tout ce qu'il a fait, et d'avancer étape par étape. Et l'enjeu, il est bien là. Ce n'est pas forcément la décision finale, c'est vraiment comment est-ce qu'on l'aide à passer toutes ces étapes, de fixer un objectif, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à aller rencontrer des personnes, et puis de discerner par rapport au choix, et puis ensuite, voilà, de continuer ce cercle vertueux pour finalement, à un moment, avoir des idées et pouvoir poser des choix, qu'il s'agisse d'un stage ou autre objectif qui soit déterminé ensemble au préalable. Parfait. Merci Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.